journée de la femme avec le thème national homme-femme dans un Congo cinquantenaire. Je disais que la dame Thérèse Lutini-Kapougo, pour ce mois de mars, elle aura un grand travail à aller dans les intérieurs pour sensibiliser la femme rurale à bien comprendre, à bien maîtriser, bien entendu, l'humour. Nous voyons également les étudiantes, les cassapades, elles sont là, bien habillées. Sûrement, Marie-Reine Massingo, il se pose un problème avec les étudiantes par rapport à leur habillement. Il est vrai que les conditions sont difficiles aussi pour nos chers étudiants. Nous sommes obligés tous les jours de prendre les bus en commun avec nos chers étudiants. Donc, avec un accoutrement, avec une très longue jupe, il est aussi difficile de trouver une place dans un bus. Mais qu'à cela ne tienne, il est toujours moyen de porter un pantalon décent qui ne sert pas trop. Nous devons sensibiliser. C'est ainsi que je vous ai dit que la lutte était en train de continuer. Nous devons faire de notre mieux pour que notre jeune fille d'aujourd'hui essaye d'améliorer certaines choses. Il y a plusieurs défis à relever dans l'accoutrement de la femme qui est en train de poser problème dans notre société. Quand même, le 8 mars aussi, cette journée vaut la peine d'exister. Parce qu'il faut d'abord sensibiliser. Et qui vont sensibiliser? C'est la femme intellectuelle qui doit expliquer à celle qui connaît. À celle qui connaît. Non, tout le jour, pas seulement le 8 mars. Mais quand même, le 8 mars, c'est aussi une voie de sensibilisation. Quand toutes ces femmes-là viennent, toutes les femmes des différentes parties, zones, régions viennent pour défiler. C'est déjà une opportunité pour véhiculer un message. Moi, je crois que quand même, il y a un progrès. Il y a une réussite parce que c'est petit à petit. C'est pas le 8 mars de cette année que tout le monde va changer. Quand même, il y a des témoignages en cours de route, des gens qui ont appris quand même, tu vois. Il y a des gens qui ont compris, des hommes qui ont compris, comme un papa qui dit, bon, il n'aidait jamais les travaux ménagers, mais aujourd'hui, le 8 mars, quand même, il a pu faire ça, tu vois. Et d'ailleurs, vous avez vu dans les théâtres, il y avait les hommes qui ont sensibilisé les autres hommes pour faire comprendre que la femme a droit à l'éducation, les hommes ont sensibilisé les autres hommes. Je ne sais pas si vous avez compris. Les hommes qui ont sensibilisé l'autre homme pour dire non, mon cher, laisse passer ta femme, laisse faire ta femme, il faut qu'elle termine ses études. S'il faut qu'elle aille faire des recherches à l'étranger, donne-lui la confiance, qu'elle aille faire ses recherches. Un prêtre Kabama, c'est belle chaud. Todi Kapi dit la bonus. Là, à la ramener la bonus. La bonus, Sarah. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Cassapards et Cassapars, merci de vous joindre à nous sur 104.5 MHz, le son de l'université. Comme vous le savez tous, c'est le mois de mars, le mois dédié à la femme. Nous avons le plaisir de recevoir dans notre studio les femmes de Dinette, qui signifie seulement la dynamique des étudiantes de l'université de Lubumbashi. Voilà, nous allons passer le micro à Suzy Kaninda, qui est étudiante en première licence droit. Ouais, merci. Dire que les jeunes filles ou bien la jeune étudiante doit ou bien cherche à vivre avec les frais venant des papas, des copains, tout ça, pour moi c'est faux. Même la jeune fille que vous voyez, maintenant là, elle est capable d'exercer beaucoup d'activités. Alors, si la femme est capable d'exercer les petits jobs comme tous les autres hommes, comme tous les autres garçons, mais pourquoi l'on recourt souvent au phénomène papa-copain? Chic, choc, chèque, ça existe depuis belle lurette. Mais l'autre question, il faut se poser, mais où est alors la part de ces papas, là, copains? On a tendance à croire ici que dans ce phénomène papa-copain, c'est la fille qui se dévalorise, qui ne veut pas travailler, qui veut seulement vivre en allant se donner chez un papa-copain. Mais donc, quelque part, c'est ça que je dis que la société veut simplement encloisonner la fille dans un statut
qui serait celui de cette personne qu'on doit aider. Beaucoup d'étudiantes sont à l'UNILOU pour trouver un bon mari plutôt que terminer leurs études. Donc, sitôt trouver un bon mari, on n'a plus envie d'étudier, de terminer ses études. Les étudiantes, toutes ces étudiantes qui sont à l'université, il y a d'autres qui ont été envoyées par leurs parents. Oui. C'est pas de leur propre volonté qu'elles ont voulu aller étudier à l'université. Alors, dès qu'elle est en G1 ou en G2, elle se trouve un mari, elle abandonne les études. Oui. Et il y a de ces autres-là qui sont conscientes, qui savent ce qu'elles veulent, Oui. elles vont jusqu'au bout. Voilà, tu vois. Tu Bon, racontes déjà, il y a déjà un sentiment mitigé ici. Ça va. Pour dire que je peux répondre à cette question Oui. en disant ceci, oui et non. Il y a celles qui sont conscientes de ce qu'elles sont venues faire à l'université. Mais combien et sont conscientes sur toutes ces masses nous sommes nombreuses. Ah, oui. je ne pense pas. Voilà, nous sommes nombreuses. Pour moi, être à l'université, chercher son diplôme, c'est mieux plutôt que chercher d'abord un mari. Parce que la meilleure garantie, c'est le diplôme. C'est exactement ça. Parce que même quand vous aurez fini vos études, vous aurez l'argent, les hommes courront toujours derrière vous. Exactement. Donc il ne faut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Maintenez la poursuite de votre simple lièvre, là, l'unique lièvre que vous poursuivez, c'est le diplôme et les autres vous viendront par-dessus le coin. Voilà. Voilà. Nous allons prendre un petit coussin musical. Mama ya Congo, na pesi yo lokumu, pe na tomboli yo, esika moko na mibali. Oyo mwasi ya Afrika, mwasi ya makasi, mwasi ya Congo. Akotombola nyonso, na maboko pe na makolo na ye, mwasi elombe. Kotala liboso, kotala nsima, esengeli kotombola ye. Family way, come emancipate. Family way, come emancipate. Family way, come emancipate. Family way, come emancipate. L'émancipation de la femme congolaise. Les étudiants de l'université de Lubumbashi, comme d'ailleurs leurs collègues d'autres campus du pays, ont prolongé... Il est important que vous mentionniez la date du discours du président de la République. C'est très important. Oui, je vais le dire. 24 avril. Je vais le dire ici-bas. En effet, après l'annonce de l'ouverture politique du multipartisme et de la démocratisation des institutions, les étudiants de l'université de Lubumbashi, comme d'ailleurs leurs collègues d'autres campus du pays, ont prolongé la liesse de cette annonce faite par le président de la République dans son discours le 24 avril 1990. Monsieur le Président, après cette annonce, il a donc régné une agitation au campus de Lubumbashi. Et à partir du 9 mai 1990, une série de faits viennent envenimer la situation de crise déjà fort tendue. Le mercredi 9 mai 1990, à 9h juste, les éléments de la garde civile tirent à balles réelles pour disperser un rassemblement des étudiants sur le campus universitaire. Le bilan est lourd à l'issue de cette attaque. 63 étudiants disparus et 125 étudiants blessés. Monsieur le Président, ces faits susdécrits sont constitutifs de l'infraction d'assassinat. C'est justement les prévenus qui comparaissent par devant votre tribunal. Le prévenu Bakajika, recteur de Lubumbashi en son temps, est poursuivi pour irresponsabilité notoire en tant que tel. Il y a un problème. Vous dites irresponsabilité notoire dans l'affaire. Ça signifie quoi? C'est quelle infraction? Ou vous l'accusez pour non-assistance à personne en danger? C'est plus clair? Ou nous l'accusons pour complicité, comme c'était retenu? Et ça qui était retenu, c'est la complicité qui était retenue. Corriger sur le champ, n'attendez pas, ça donne une répétition. Il faut qu'il enlève ça. Il faut enlever ça. Madame le greffier, vous
La dernière répétition, vous voyez? Ne prenez pas place, vous allez entrer. Madame le greffier, oui, Madame le greffier. C'est parti avec vous, on commence. Après les ministères publics. Allez-y. Mesdames et messieurs les tribunaux, Le tribunal spécial pour le massacre des étudiants de l'université de Lubumbashi, siégeant en matière répressive dans l'affaire Lititi Mboka, déclare l'audience solennelle de ce jour ouverte. Témoin Ndombasi, à la barre. Témoin Ndombasi, juré de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Témoin Ndombasi, vous êtes cité par le ministère public comme témoin à charge parce que, selon lui, vous êtes témoin oculaire des événements. Le tribunal voulait entendre votre version des faits. Monsieur le Président, dans la nuit du 11 au 12 mai 1990, nous étions regroupés autour du feu après la coupure du courant électrique quand nous avions entendu le bruit des pas des assaillants s'approcher vers nous en criant « Lititi Mboka, Lititi Mboka ». Soudain, nous avons été envahis par les éléments du commando dont le visage était caché dans une cagoule. Des cris de détresse fusaient de partout. Un peu plus tard, des corps humains gisaient sur le sol, Monsieur le Président. Monsieur Ndombasi, apaisez vos émotions. Le tribunal veut vous entendre. Faites vos dépositions, s'il vous plaît. Mais j'ai repéré qu'ils avaient des baïonnettes, de poignards, des kalachnikovs. Monsieur le Président, je me souviens, au bloc 3, Monsieur le Président, l'un d'eux a coupé le sein gauche d'une fille qui tentait de regagner sa chambre pour se mettre à l'abri. Témoin Ndombasi, veuillez poursuivre. Apaisez vos émotions, s'il vous plaît. J'ai perdu connaissance jusqu'au lendemain matin où je me suis réveillé à l'hôpital Jekamine Sud. Voilà, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pas tant comme témoignage, n'est-ce pas? Une relation parfaite avec une précision de grec. C'est géant, ça. Mais ce qui est curieux, c'est que le témoin pleure comme à la morgue. Cela veut dire qu'il n'est pas homme à vivre un cauchemar et à demeurer lucide. Silence dans la salle. Cela affecte ce témoignage. En plus, lui-même était au homme 3 quand il était devant le grand bloc, alors qu'il assistait à une coupe de mamelles quelque part, quand entre-temps des hommes le prenaient, mais finalement ça devient absurde. Ça devient absurde, Monsieur le Président. Merci, Maître. Maître David Moubenga. Monsieur le Président, je ne peux pas comprendre que mon confrère soit aussi cynique que ça. Toute personne placée dans les mêmes circonstances de temps et des lieux que le témoin ici présent doit pleurer. Vous avez vu les seins d'une femme coupés. Vous avez vu des corps par terre. Ces jours-là, après les couches du soleil, les reports de la loi non atterrit les vieux hiboux avec bon point déchu, cités universitaires, avec comme sale mission, écraser tout à son passage, vendredi mai 1990, la nuit du 11 au 12, cités universitaires, transformant en tragédie, Lititi Mboka, une histoire, une légende, Lititi Mboka, une légende, une histoire, Lititi Mboka, une histoire, une légende, Lititi Mboka.